Salut les Pokédresseurs, aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo d'ouverture Pokémon et plutôt de réception PCA. Alors la petite hymne de la Ligue des Champions pour fêter cette réception parce que on commençait à avoir du mal à croire qu'on allait retrouver ces cartes vu le délai d'attente. Donc par rapport au délai ça fait à peu près 8 mois grosso modo que j'ai envoyé les cartes. Du coup, moi je sais déjà les notes parce que je les ai regardées juste avant. Je voulais regarder les cartes, analyser les cartes et pas faire forcément tout ça en vidéo au cas où je réagis mal alors que les notes étaient justifiées. Du coup, il n'y aura pas de surprise par rapport à ça. Alors, j'avais envoyé en tout 8 cartes avec un de mes potes qui m'avait envoyé 2 cartes, donc 6 cartes à moi, 2 cartes à lui. Et du coup, on les a envoyées le 18 juin. Les cartes. Hop là. Tac. Et donc 18 juin envoyé. PCA les a reçus le 24 juin. Quasiment 5 mois après, ils ont seulement été mis en notation. Du coup, ils ont été mis en notation le 19 novembre. Un petit mois et demi après, le 28 décembre, ils ont été mis en certification. Et là, de la certification, encore un mois et demi après, il y a eu un contrôle expert qualité pour voir si tous les boîtiers étaient conformes, si c'était bien fermé, s'il n'y avait aucun souci. Et là, entre le 12 février et le 16 février, la date de l'expédition, il y a eu 4 jours. Donc il y a eu 4 jours pour contrôler que le boîtier était conforme. Voilà. Et là, j'ai reçu les cartes donc ce jour. Du coup, à peu près 8 mois, quasiment. Depuis ma commande, ça fait 8 mois et un jour. Du coup, voilà. Hop, alors, toutes les cartes que j'ai envoyées, c'est des cartes vintage, donc d'anciennes séries. Donc là, on a un petit tignon du set de base. Donc le tignon du set de base, pourquoi je l'ai envoyé? Parce que c'est tout simplement la première carte holographique que j'ai packée sur Pokémon. Cette carte, elle date de mon enfance. Du coup, je vais décaler pour le focus. Elle date de mon enfance. C'est la première carte holographique que j'ai eue et c'est dans le set de base à l'époque où le set de base va être sorti. Du coup, voilà. Donc la carte, elle est plutôt dans un état qui est pas mal. Bon, voilà, après beaucoup de micro-rayures sur l'holographisme. Après, à l'époque, ça fait 25 ans, du coup, il n'y avait pas forcément énormément de protection qui existait à part les classeurs. Du coup, quand j'avais eu quelques sleeves, je l'avais mis en sleeve, mais des mois après que je l'ai eu, du coup, bah, la carte, elle traînait un peu à droite, à gauche. Même si j'essayais d'en faire attention, du coup, on voit qu'il y a un petit peu de silvering, bah, du silvering aussi sur les coins. Mais après, la carte, elle est plutôt dans un état qui est quand même propre, hein. Quand on regarde pour une carte de 25 ans, hop, bah, que j'ai packé il y a 25 ans, parce que c'est pas une carte de 25 ans, j'aurais pu ouvrir un booster set de base et la carte elle serait neuve, mais là en fait c'est une carte qui est sortie depuis 25 ans de booster. Voilà. Du coup, elle est plutôt clean et donc elle m'est revenue en authentique. Alors ça va être le petit point noir avec PCA. Parce qu'en fait, à la base, j'avais dit en dessous de 6, mettez la notation authentique sur ma commande. Sauf que je suis revenu sur ma commande et un mois et demi après qu'ils ont reçu, je leur ai envoyé, je crois, 2 mails dans lesquels ils m'ont jamais répondu quasiment. Et ils m'ont répondu en fait bien plus tard, comme quoi ils avaient pris en compte ma demande de ne pas tenir compte du fait qu'ils puissent avoir la notation authentique. Du coup, en fait, quoi qu'il arrive, ils devaient avoir une note. Sauf qu'au final, bah, on voit que en fait, leur communication, c'est vraiment de la communication à 2 balles parce qu'ils n'en ont pas tenu compte. Du coup, toutes les cartes qu'ils ont en dessous de 6, ils auront la mention authentique. Hop. Allez, on va mettre ça là. Là, on a le petit Salamèche édition 1. Pareil, carte que j'ai depuis que je suis tout petit. Du coup, bah, honnêtement, j'étais surpris de là. Bah, là, je me suis spoilé un peu, donc vous avez dû le voir. Mais j'ai été agréablement surpris parce que, bah, vu qu'au début, bah, j'avais pas de sleeve pour les protéger, pas de classeur, j'aurais pensé qu'elle aurait une note moins bonne. Il y a simplement, en fait, là, si vous voyez, sur la tranche, là, on voit, en fait, il y a du blanc. Après, le focus met mal. Là, on voit un petit pet blanc, là, sur le côté. C'est le seul défaut majeur de la carte. Quand on regarde le dos de la carte, franchement, il est nickel. Il est nickel.
Après, il n'est pas forcément nickel de chez nickel, mais il est en très très bon état. Et du coup, j'ai eu un petit set qui fait très plaisir. Hop, allez, hop, carte suivante. Là, c'est un petit Pikachu du set de base. Et ce petit Pikachu du set de base, c'est pas une carte que j'ai depuis que j'ai commencé ma collection des cartes Pokémon il y a 25 ans. C'est une carte en fait que j'avais acheté sur le net il y a quoi? Il y a peut-être un an et demi, un truc comme ça. Et en fait, je l'avais trouvé sur le net. Et je trouvais qu'elle était en bon état. Quand on regarde franchement à l'arrière, pareil, hein, très très bon état. Pas de pète visible. En tout cas, je vois pas de pète apparent. Et au final, elle aura eu un 6, donc je suis content quand même, parce que bah, 6 c'est plutôt une note, je trouve, correcte pour des cartes qui ont plus de 25 ans. Mais par contre, en fait, je comprends pas comment mon Salamèche, avec le pet qui est bien visible, a eu un 7. Là, c'est vraiment la petite interrogation. Ensuite, là, on va passer au petit Salamèche de Rocket. Donc ça, carte que j'ai depuis que je suis petit. Édition 1, qui est en magnifique, en parfait état. Hop. Elle est clean de chez clean. Elle est, condition sortie de booster. Et j'ai eu un 8. Donc du coup, très 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 content. Parce que pareil, à cette époque-là, j'avais pas forcément beaucoup de protection. Là, je commençais à avoir quelques sleeves où je mettais mes plus belles cartes. Mais bon, un Salamèche à l'époque, tu la protégeais pas. Tu protégeais toutes les cartes qui étaient rares, voire holographiques, mais tu protégeais pas un Salamèche. Du coup, je suis content qu'elle ait eu un 8. Là, c'est la carte de mon pote Greg. Hop, qui était pour moi plutôt en bon état. Le seul souci, en fait, c'était là. Là, sur le côté de la carte, parce que mon focus, je sais pas si vous allez le voir, vous voyez tout le blanc qu'il y a là? En fait, on dirait qu'elle a tapé dans une boîte et en fait qu'elle a été abîmée en fait sur la tranche. La tranche, elle est nickel. Et du coup, en fait, quand vous regardez, le verso, il était un peu impacté. Et là, bon, aussi un petit peu. Donc, il n'y aurait pas eu le minimum de notes de 6. Je pense que c'est une carte qui aurait eu peut-être un petit 4. Un petit 4. J'aurais bien vu un petit 4 pour cette carte. Et là, au final, elle aura un petit authentique. Donc, tu vois, Greg, ta carte, c'est une carte authentique. Donc, on ne saura pas véritablement la note qu'elle aurait pu avoir. Mais en tout cas, elle n'a pas 6. Donc là, ça, c'est une carte aussi qui me rappelle énormément de souvenirs. Ça, c'est la première carte que mon frère a packé du set de base. C'est le jour où j'ai packé le Tignon que j'ai envoyé là. Et donc, c'est une carte qui a eu... qui a beaucoup, entre guillemets, voyagé dans les boîtes, qui a mis du temps à avoir sous sleeve. Du coup, on voit pas mal de silvering sur le côté, un peu sur les coins. Mais la carte, elle est plutôt en très bon état, hein, quand vous regardez. À part les micro-rayures sur l'holographisme et le silvering, elle est plutôt propre. Là, il y a un petit point blanc, là. Là, par contre, un petit peu plus sur le haut. Le coin, ça, par contre, ouais. Et là, pareil. Du coup, elle aura un petit authentique. Mais ça, honnêtement, je m'en fous. C'est une carte, de toute façon, que je voulais grader pour la protéger. Ça, c'était vraiment le Tignon et le Tignon plutôt. Parce que moi, je le prononce en anglais souvent, mais les gens, ils le prononcent souvent en français. Le Tignon et le Florizard, c'était vraiment des cartes que je souhaitais protéger avant tout. C'était pas là dans le but de les revendre ou quoi. Du coup, hop, c'est le principal, c'est qu'ils soient protégés. Après, authentique, je m'en fous. Là, le petit Dracofeu de XY Evolution. Alors, cette carte, elle n'est pas parfaite, mais elle est quasiment parfaite. Le seul défaut, après bon, c'est que XY Evolution, c'est dur à noter. C'est en fait vers le bas, et je sais pas si vous allez voir. Mais en fait, la tranche, ça a été très mal coupé. Je sais pas si vous voyez, on dirait que c'est un peu strié vers le bas. Donc là, c'est vraiment le seul défaut qui est apparent sur la carte. Et du coup, voilà. Une fois qu'il y a ce défaut-là, on sait à peu près les notes d'XY Evolution. Un petit 8, mais bon, c'est un 8 qui fait plaisir pour
cette remasterisation du Dracofeu 7 de base. Parce que quand vous regardez le verso, la carte, elle est clean de chez clean. De toute façon, c'est une carte qui est sortie de booster, ça. Du coup, c'est cool. Et la dernière carte, c'est la carte de Greg. Alors, une carte qui était plutôt propre pour moi. Après, plutôt propre, voilà, elle a beaucoup de micro-rayures sur l'holographisme. Mais au niveau des coups, je voyais pas vraiment beaucoup de coups. Un petit peu de silvering apparent sur le haut, peut-être sur le coin. Après, je vois pas de points blancs. Là, par contre, on dirait qu'elle a un défaut, là. Je sais pas, là. Ah non, c'était une petite trace de poussière. Du coup, non, je sais pas. À part du silvering, je vois pas grand-chose. Je vois pas grand-chose. Ouais. Bah ouais. Là, honnêtement, c'est la carte que je comprends pas trop comme le Pikachu. Authentique. Ça veut dire que cette carte, ils l'ont estimé qu'elle valait pas 6. Et là, je suis un petit peu surpris. Je suis un petit peu surpris. Du coup, ouais. Là, honnêtement, ouais, bon, c'est vrai que ouais, il y a beaucoup de micro-rayures sur la surface, mais quand on regarde l'échelle de notation sur le site PCA, un 6 en général, la carte qui monte, c'est une carte qui est toute pourrie. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Du coup, voilà, je comprends pas. C'est peut-être toutes les micro-rayures qui ont vraiment impacté sa note. La surface, elle a dû avoir une sale note, je sais pas. Du coup, voilà. Greg, tes deux cartes, ils ont eu la mention authentique. Et moi, donc mes cartes, il y en aura eu 2 avec la mention authentique, mais je m'en fous complètement. C'est le Florizard et le Taignan. Et ensuite, j'aurai eu 4 cartes qui ont été notées. Alors, avec un petit 7 pour un Salamèche édition 7 de base, un petit 6 pour le Pikachu 7 de base. Hop, je vous le mets bien comme ça, vous pouvez voir la note en même temps. Et ensuite, les 2 petits 8, dont un 8 surprise avec le Salamèche édition 1 de Rocket. Et après, bon, le Dracofeu d'X-Ray Evolution, c'est une note standard, le 8, hein, en général. Donc, ça, c'était une note qu'on s'attendait à avoir. Du coup, voilà. C'est la fin de cette petite vidéo PCA. Bon, que dire de PCA? Bah, c'est une entreprise qui est très longue pour moi pour certifier les cartes. Le processus est trop long. Et puis quand vous voyez l'interview qu'a donné un des salariés de PCA, un petit blond là, qui disait qu'il y avait 6 mois d'attente, bah, par rapport aux dates que je vous ai énoncées, vous constatez bien que c'est du mytho. Là, il y a 8 mois d'attente actuellement. Et en plus, quand ils font les événements, bah, ça va rajouter du délai. Donc voilà, faut pas vous croire qu'ils vont faire des miracles. En plus de rajouter des événements, ce sera encore plus long. Du coup, on verra bien par la suite comment ils vont faire, s'ils vont recruter encore un peu plus de personnes. Mais pour l'instant, je pense que les délais qu'ils ont annoncés de 6 mois, ils vont pas être respectés et qu'ils seront des délais beaucoup plus longs. Et je pense que ça tournera autour de 7-8 mois. À l'époque de ma commande, c'était 40 à 45 jours de délai. Du coup, voilà. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, salut les Pokédresseurs!